8e jeu de la francophonie, pour amener les enfants à y participer, des activités manuelles et éducatives sur la francophonie leur sont enseignées. La peinture, le dessin, le sport, le chant et la danse leur sont également dispensés. L'objectif de ce centre-là, c'est d'offrir un espace aux enfants pour leur permettre de pouvoir participer eux aussi à la francophonie. La francophonie, généralement, c'est les grandes personnes qui sont concernées par la francophonie. Donc nous, là, on offre l'occasion aux enfants, aux plus petits, de pouvoir participer à la francophonie. Donc là, on leur enseigne un peu la francophonie, on leur permet de découvrir un peu leur environnement concernant la francophonie. Et les enfants apprécient. On apprend à jouer de la musique, on fait de la peinture, des activités, un peu de sport le matin. On fait des jeux sur l'ordinateur. On apprend des informations sur les différents membres, les pays membres de la francophonie. Si on saute aéré qui dit centre pour les vacances, on apprend à dessiner. Les jeux éducatifs apprennent certaines choses. Par exemple, ils nous apprennent à connaître mieux les animaux, à étudier les plantes, certaines plantes, à connaître les pays membres de la francophonie. Je suis très content d'être là. Et j'attends mes amis à venir participer à ce jeu. On apprend également des cours de secourisme aux enfants. Ils les assimilent bien. Si on mange un gâteau qui s'est coincé dans la gorge, on prend et puis on tape, on te prend comme ça, tu ouvres et puis on fait les 5 claques dans le dos. Que ça sorte. Ça ne marche toujours pas. On prend ta main et puis on appuie vers tes poumons pour que ça sorte. Le moniteur des cours de secourisme explique le bien fondé de ces cours. À la maison, une petite soeur ou une grande soeur peut être en difficulté. Quels sont les gestes qu'il faut faire pour secourir la personne? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre aux enfants et vraiment ça se passe bien. Les parents se réjouissent de ce centre aéré qui améliore les comportements de leurs enfants. Je constate qu'ils sont en train toujours de répéter ce qu'ils ont appris. Ils sont en train de faire tous les gestes de secourisme. Et ils ont aussi à parler de tous les pays qui participent à la francophonie. Et la peinture aussi, ils font les tatouages, ils sont très contents et connaissent tout ce qu'il y a comme animaux. Dès qu'ils voient un chat, ils sont en train de dire le miaulement, ils sont en train de dire tout ce qu'ils ont appris ici. Les parents souhaitent la multiplication de ces centres de formation pour des vacances saines de leurs enfants. Presque invisibles, ils sont là pour maintenir la salubrité dans les stades et espaces abritant les compétitions et activités dans le cadre de la francophonie. Selon la Nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, 150 bénévoles sont dévolus à cette tâche pour maintenir propres les différents sites. Le rôle joué par les bénévoles sur les sites n'est pas seulement de collecter les déchets. Ils sensibilisent en même temps qu'ils collectent les déchets. Et donc, c'est ce travail que nous allons continuer. Parce que là, on a su aujourd'hui adopter une démarche participative, c'est-à-dire aller vers les populations. Il faut que les populations elles-mêmes prennent conscience, de sorte que nous puissions vraiment avoir une ville propre. Ces bénévoles devront intervenir sur 9 sites dans le district d'Abidjan. Près de 3000 tonnes de déchets devront être collectés durant toute la période des Jeux, qui prennent fin le 30 juillet prochain. Les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, c'est aussi l'ambiance qui règne dans les espaces créés pour cet événement. Après les Jeux qui se déroulent pour la plupart la journée, visiteurs et athlètes se retrouvent entre amis ou en famille dans certains endroits d'Abidjan pour échanger et oublier le stress de la journée. C'est le cas du village de la francophonie créé à Saint-Jean dans la commune de Cocody par le conseil municipal. En 2013, à Nice, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Et nous avons pris l'engagement d'être plus qu'à Nice. Ce village accueille chaque soir des milliers de personnes qui viennent profiter de l'ambiance qui y règne. J'étais là hier, aujourd'hui également parce que l'ambiance était bonne. C'est super bon, j'adore, j'aime le public, j'aime le monde. Et c'est la convivialité, j'aime ça. Mais c'est la francophonie. L'ambiance est extraordinaire, donc je trouve que les gens sont très spontanés, très accueillants. J'invite l'ensemble de tous les Ivoiriens à venir nous rejoindre ici. Chaque soir, juste après le boulot, c'est super. Un groupe musical est programmé chaque soir pour égayer les nombreux festivaliers qui effectuent le déplacement. Pour cette soirée, c'est un groupe musical venu du Canada qui est à l'affiche.
cherche toujours à s'évader, on ne se donne jamais de pas. Vous êtes tellement des gens chaleureux, c'est incroyable. On a passé un séjour jusqu'à date. Tout le monde en parle par chez nous parce qu'on rapporte les nouvelles par chez nous et on dit comment bien on nous traite, comment bien on est ici. C'est vraiment un esprit très festif. Dans cette ambiance, ce sont les commerçantes qui se frottent les mains. Les plats qu'elles proposent ne peinent pas à trouver des clients. Nous faisons des saucisses de porc, des brochettes d'escargot, du poisson, du poulet, de la soupe et tout. Ça se passe très bien, il y a l'affluence, donc voilà, pour nous c'est rentable quoi. Depuis lundi, on a démarré très timidement, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Pour cette soirée du 27 juillet, c'est le groupe Zouglou Révolution qui est à l'honneur. Et cette ambiance sera ainsi jusqu'au dimanche 30 juillet, date de clôture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Ils sont burkinabés, gabonais, nigérians, marocains, camerounais, congolais et belges, issus des comités paralympiques présents en Côte d'Ivoire pour les Jeux de la francophonie. Ils ont répondu à l'invitation spéciale du président Trazé Serge Pacom qui a tenu à leur souhaiter le traditionnel Akwaba, cher aux Ivoiriens. C'est pour essayer de leur montrer l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire, dont le père fondateur a toujours enseigné. Et nous, en tant que des jeunes frères, abritant une grande cérémonie de dimension mondiale, qui a été d'ailleurs une réussite, on ne pouvait pas ne pas recevoir nos frères à un déjeuner. Un geste très apprécié par les convives. C'était pour nous une très belle prestation, une très belle compétition que nous souhaiterons développer ensemble. Nous avons beaucoup plus parlé de beaucoup de projets futurs et le Maroc est disposé à collaborer entièrement avec le comité paralympique ivoirien et avec tous les pays francophones. Merci pour l'invitation, Monsieur le Président. L'occasion était également bonne pour une courte séance de travail afin d'harmoniser les stratégies de développement pour accroître l'efficacité des comités paralympiques francophones. Vise à renforcer les capacités des membres, n'est-ce pas, pour une bonne gouvernance, et détecter les meilleurs talents et développer ces talents, c'est-à-dire ces athlètes qui vont prendre la relève, et ensuite, c'est-à-dire aider les comités nationaux paralympiques à mieux se gérer et à mieux planifier leurs activités de développement. Les invités ont pu déguster les mets ivoiriens bercés par l'air frais de la lagune ébriée. La lumière aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Abidjan, la perle des lagunes illuminées à l'occasion de ce grand rassemblement sportif et culturel de la jeunesse francophone. De nouveaux habits qui donnent fière allure à la capitale économique. Nous avons apporté cette féerie-là, cette magie sur tous les sites qui accueillent donc les 8e Jeux de la francophonie. C'est des sites qui ont été donc illuminés pour montrer notre légendaire hospitalité, pour permettre à toutes ces personnes qui arrivent là de vivre cette féerie-là, qui sont donc aux couleurs de la francophonie. Le spectacle de lumière est plaisant à voir, de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, avec le traditionnel Akwaba au 3e pont Henri Konan Bédié, en passant par le village des Jeux, le palais des sports, la place de la République et la cité administrative au plateau. Le décor est planté pour séduire participants et population. J'ai apprécié vraiment la manière dont on a mis la lumière, ça tient avec les drapeaux, donc c'est bien. Donc on a aimé la Côte d'Ivoire vraiment. Les lumières sont magnifiques, sont très magnifiques. Et je suis très content pour venir ici parce que nous sommes des leaders traditionnels. Les rues sont illuminées, voilà, on apprécie, c'est bien, ça permet aux uns aux autres de venir assister aux jeux sans que vraiment ils aient peur, quoi. La lumière que vous voyez ici, au fait, c'est une lumière qu'on a mis pour pouvoir mieux éclairer le village. Ça donne une beauté vraiment parfaite. Vous les voyez comment c'est bien joli. Et les athlètes adorent ça vraiment, ils admirent. Les lumières continueront d'illuminer le ciel abidjanais après les Jeux, quelques jours encore. Une manière pour les populations d'apprécier la beauté de la capitale économique la nuit.